Nous sommes dans l'épisode 5 qui est la suite de l'épisode 4. Alors nous avons voulu dans cet épisode pouvoir mélanger l'épisode 4 et l'épisode 5. Alors dans l'épisode 4, c'est vrai que je n'ai pas trop parlé de la technique, il y a beaucoup de poissons. Maintenant nous sommes dans une session au mois de septembre, à l'approche du mois d'octobre. C'est vrai que les conditions de pêche ont changé, le vent se charge en frais, les températures ont nettement descendu, mais les poissons continuent à s'alimenter de très bonne manière. Par rapport à ça, comment il va falloir aborder les pêches maintenant automnales? Moi, c'est une technique pour l'approche en étang, en lac, sur des lieux que vous ne connaissez pas forcément. Alors moi, je fais cette vidéo sur l'étang de l'épisode numéro 2. C'est un étang, pour être franc avec vous, que j'ai très peu pêché. Je l'ai pêché 3 fois. Aujourd'hui, c'est la 3e fois. Donc voilà, cet étang, je ne le connais pas forcément encore, parce que c'est vrai que j'ai utilisé pour commencer une pêche de nénuphar en été. Et c'est vrai que au jour d'aujourd'hui, maintenant, je vais essayer de nouveaux postes pour essayer de toucher des poissons de un peu plus grosse taille et voir vraiment le cheptel qui est présent ici. Par rapport à ça, comment je procède quand je ne connais pas l'étang? Alors bien sûr, il y a une phase où il va falloir repérer les marsouinages, il va falloir aussi sonder au préalable pour pouvoir trouver les postes. Voilà. Une fois que tout ça est effectué, il y a un petit dilemme qui se pose, c'est comment écher. Parce que c'est vrai qu'il y a certains étangs où la graine va marcher plus que la bouillette. Je connais des étangs où j'ai beau sortir n'importe quelle bouillette, ça ne marche pas. Et ce qui déroule le plus, c'est le maïs et la noix tigrée. Donc moi, ce que j'aime bien utiliser pour un premier round, on va dire ça, le round d'observation, j'aime utiliser 3 présentations différentes. Pourquoi? Parce que pour moi, mettre une présentation unique sur toutes les cannes, c'est ne perdre un peu son temps, parce que tant on va pêcher à la bouillette et les poissons ne vont pas être mordeurs. Alors que là, d'essayer plusieurs présentations sur les cannes, on peut voir ce qui déroule le plus et réajuster notre pêche sur ce qui nous paraît être le mieux pour la déroule. Bon, aujourd'hui, de cet étang, j'avais déjà sondé au préalable. C'est vrai que les conditions de pêche ont changé parce que avec l'été très très chaud, je me situe là où je vous parle sur normalement une zone d'eau, mais l'eau a nettement baissé dans cet étang. Alors par rapport à ça, donc j'ai mis 3 présentations différentes que je vais vous présenter au fur et à mesure. Dans l'épisode 4, voilà, il y a un certain nombre de poissons que j'ai sortis. Alors voilà, ce qui s'est passé, c'est que je suis parti sur une session de 6 heures de pêche. Ce que j'avais remarqué sur cet étang, c'est vrai que c'est vraiment, comment vous dire, 5 heures à 6 heures, c'est un cycle pour faire venir les poissons, quand ils ne sont pas sur votre zone. Néanmoins, j'ai fait des très belles pêches en très peu de temps aussi. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai tenté différentes manières de présenter et différents choix d'appât. Et au final, les poissons que vous voyez, donc les 4 poissons, je les ai sortis en 1 heure, juste avant de partir. Je pense que l'une des clés de la réussite, ou en tout cas l'une des clés dans la recherche des appâts qui marchent le plus pour les postes inconnus, que ce soit en étang, que ce soit en lac, que ce soit en rivière, c'est d'essayer différentes présentations. Alors la première présentation, c'est, alors très simple, ça va être des spicy crabs
Alors là par contre la spécificité c'est qu'elles sont en bouillette dense. Donc comme vous pouvez le voir ici, très sombre, elles sentent très fort. C'est l'idéal quand on ne connaît pas forcément la nature du fond, de mettre des appâts équilibrés. C'est, je pense, pour moi l'idéal pour commencer. À cela, j'ajoute alors pour l'approche automnale, je vais ajouter, alors s'ils veulent bien sortir, je vais ajouter, alors je vais me rapprocher un peu plus pour vous le montrer. Voilà, donc je vais rajouter ici un asticot en guise de stop flotte, parce que c'est vrai que les carpes aiment bien les asticots dans les périodes automnales et hivernales. Donc c'est un choix de présentation différente qui peut très bien marcher comme ne pas marcher du tout, à vous d'utiliser. Ce que je rajoute avec ça, donc en fonction des bouillettes que j'utilise, je rajoute donc des boosters Manline. Alors là j'ai deux boosters. Un premier booster qui est le booster Active 8, pour moi vraiment un classique, une bouillette comme les pop-up qui sont vraiment exceptionnels et qui déroulent partout. Ici nous avons aussi celui-là, c'est le The Cell, donc celui-là la noix de coco, vraiment exceptionnel, qui déroule en toute saison, que ce soit les bouillettes denses comme les pop-up, c'est exceptionnel comme bouillette. Alors voilà, pourquoi je vous ai montré les deux là, parce qu'il y a une base qui est carnée sur la Active 8 et une autre base qui est un peu plus fruitée sur la The Cell, pour essayer différents goûts aussi. Maintenant, la deuxième présentation, donc ça c'est un peu plus un classique et dépend un peu de vous. Mais j'ai voulu un peu vous montrer déjà les deux bouillettes que je vais utiliser. Alors, la première je vous l'ai déjà présentée, donc je vais passer assez rapidement, c'est la Spicy Crab. Là par contre en bouillette dense, en 15 mm, parce qu'en hiver, comme en automne, je redescends la taille de mes appâts. Donc voilà, très bonne bouillette. Et les deuxièmes, donc pareil, les Salty Squid, toujours en 15 mm, qui sont donc au calamar épicé. Vraiment des bouillettes qui m'ont valu de très jolis poissons au mois de février-mars, qui sont vraiment exceptionnels et qui diffusent très bien dans l'eau. Avec son Go Spicy Squid, pardon, ça fait vraiment un très bon mélange. Voilà, alors là déjà nous avons deux manières de présenter totalement différentes. Alors par rapport au montage, vous pouvez utiliser ça en tresse ou avec des shot rigs. Ça dépend de vous, je vous les ai déjà montrés dans les vidéos précédentes. Et maintenant, donc le deuxième, c'est un IKD rig avec des maïs flottants, ici avec des maïs verts pour tenter la couleur, parce que c'est pas forcément que les maïs jaunes qui marchent, il faut tester différentes couleurs. Un montage que je vous ai déjà présenté dans l'épisode 2, mais qui marche très bien. Voilà. Et avec ça, comme je vous l'ai montré dans l'épisode 2, j'utilise toujours donc la gamme des Go. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau Go qui est le Mystic Spice. Donc quelque chose de très épicé. Pour l'approche de l'hiver, c'est intéressant. Même si au jour d'aujourd'hui, avec le temps qu'il fait, vous pouvez encore utiliser des Go fruités, ce qui peut attirer et faire la différence auprès de certaines carpes. Mais j'utilise quand même un Go épicé en ce début automnal pour essayer de déclencher quelques attaques. Donc voilà, premier petit résultat de cette session. Un magnifique poisson, magnifique fiche qui a su succomber
une présentation vraiment variée. Comme quoi le fait de ne pas utiliser les mêmes présentations sur les cannes permet d'optimiser vraiment. Attention, d'où l'utilité du tapis de réception, comme on l'a pu voir ici. D'ailleurs, au passage, ne jamais manipuler les poissons avec des bijoux. Pour cette troisième partie de pêche, aux abords de l'automne, c'est vrai que, voilà, comme vous l'avez dit, le fait d'utiliser différents montages peut apporter de très bons poissons. Et ici, nous avons un magnifique poisson, un magnifique fiche qui est venu succomber sur les spicy crabs avec les asticots. Vous avez bien précisé en plus que c'était une présentation automnale. Et ce poisson a su faire honneur à mes paroles. Merci d'avoir suivi cet épisode.